Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Ouais, je suis de retour, ça fait pas mal de fois que je dis ça en 2020, mais là j'étais absente pendant 3 mois et je tenais à vous expliquer pourquoi. Et je tenais à vous expliquer pourquoi cette chaîne va continuer à exister, ce qui va changer. Et surtout, je suis là pour vous parler d'un sujet qui est assez dur d'en parler. Je pense que si vous avez certaines sensibilités, donc je vais mettre un trigger warning ici, je vais parler de suicide et je vais parler de comment le suicide, en termes très récurrents, a impacté ma façon de vivre dans cette fin d'année. Encore un disclaimer, je suis très mal à l'aise devant la caméra parce que ça fait genre des mois et des mois que je me suis pas assise devant une caméra pour parler. Et donc voilà, je suis en train d'aborder... cet exercice avec beaucoup d'anxiété, surtout parce que j'ai peur des retours que je vais avoir sur cette vidéo, sachant que durant ces 3 derniers mois, il y a des personnes malfaisantes qui ont été autour de moi. Donc il y a pas mal de mèmes qui disent ouais 2020 c'est la pire année pour tout le monde. Pour mon cas, je pense qu'on va avoir 2 séparations dans cette année, post-tentative de suicide et pré-tentative de suicide. Donc je vais essayer d'avoir un argumentaire assez développé sur comment j'ai vécu cette année et comment j'en suis venue à faire ce que j'ai fait, ma tentative de suicide, ce qui s'est passé et les conséquences de cet acte. Je pense parler aussi de mon séjour en clinique psychiatrique parce que j'y ai fait un séjour qui était extrêmement négatif et qui m'a montré que genre la France et les institutions françaises, enfin mon avis, ne sont absolument pas préparées à aider les gens qui sont atteints de maladies mentales. Donc voilà, ça c'est un thème pour une autre vidéo et j'ai pas envie de m'y perdre. Donc l'année 2020 pour moi est une année qui était censée être très riche en rebondissements. Premièrement, j'ai eu mon premier deal de publication, donc je me suis dit oui, je vais me faire éditer, ça c'est génial, c'est génial. Et voilà, ensuite j'ai eu ma licence, donc je suis passée en Master 1, donc tout allait dans le meilleur des mondes, mais il y a plein de choses que vous ne voyez pas derrière la caméra, il y a plein de choses dont je ne parle pas, il y a plein de choses par exemple que je ne parlais pas à mes amis les plus proches et même à ma famille, et toutes ces choses ont accumulé et ont explosé la soirée du 31 août, voilà. Donc je pense que pour ceux qui me suivent savent que je souffre d'un trouble borderline, j'ai souffert d'anorexie quand j'étais plus jeune et de boulimie, plus maintenant, et c'est quelque chose que je suis en train de me battre énormément. L'environnement que je me suis construit durant l'entièreté de cette année 2020 était extrêmement toxique, que ce soit mes relations avec les amis, que ce soit la relation avec mon ex-petit copain, que ce soit la relation que j'avais avec mes parents, que ce soit la relation que j'avais avec la nourriture, les études. C'était une espèce de compétition pour tout et je vivais absolument rien pour moi-même et au bout d'un moment ça devait exploser. Donc c'est à dire que l'image de mon corps était en train de se détériorer. Pendant le confinement j'ai pris énormément de poids, j'ai dû prendre 5 kilos, ce qui est pas énorme, mais quand on a un corps comme le mien qui est relativement sportif et qui, quand on prend du poids, ça se voit énormément. Ça m'a détruite, sachant que l'alimentaire c'est quelque chose qui est très important pour moi, voire même maladif. Donc ça c'est un premier facteur. Ensuite il y a eu le confinement où j'ai été confinée avec mon ex-petite amie et ça s'est pas très bien passé pour moi. Je me suis vue effacée, je me trouvais pas du tout à ma place et c'était extrêmement dur pour moi de le vivre. Et voilà, je ne vais pas parler des détails de ma relation avec cette personne. Je suis juste très contente de plus être avec et je pense que je ferai peut-être une autre vidéo sur les relations amoureuses à notre âge. Mais voilà, donc autrement aussi mes études, je détestais mes études de droit. C'est ironique que je fasse plein de conseils sur les études parce que franchement... je fais des études, je réussis, mais c'est pas forcément quelque chose qui me plaît, donc si je vais vous donner un conseil, c'est faire quelque chose qui vous plaît, pas faire quelque chose juste parce que vous pensez que c'est ce que les autres attendent de vous. Parce que ça aussi, j'avais énormément tendance à penser que les autres attendaient énormément de moi, alors que c'était absolument pas le cas. Et donc après le confinement, il y a eu les vacances d'été et bon, durant ces vacances, je me suis dit je vais pas filmer non plus, je vais juste passer du temps avec mes amis, j'ai même pas lu, j'ai pas écrit, mais ça c'est parce que j'ai eu une expérience
expérience plutôt mauvaise, mais ça je peux pas en parler pour l'instant. Et je me suis dit je vais vivre que pour moi. Et la façon dont j'ai vécu cet été avec le recul, je vivais vraiment en mode je sais que la rentrée elle va arriver et quand elle viendra j'aviserai. Donc c'était dans le sens où ma relation j'étais vraiment malheureuse. Et en plus de ça j'avais tout le temps des terreurs nocturnes, j'avais toujours des cauchemars et j'étais en train de vivre ce qu'on appelle du stress post-traumatique. D'événements qui me sont arrivés quand j'étais au lycée et voilà. Donc, je sais pas vraiment comment dire ça et je sais pas vraiment comment ça va être pris. Donc tout simplement j'ai été victime d'abus sexuels quand j'étais plus jeune et je pense que j'en parlerai à un autre moment parce que cette vidéo déjà qu'elle parle de suicide, de thèmes extrêmement durs, j'ai pas envie d'en rajouter, mais voilà, je me suis dit que ma chaîne YouTube maintenant ce sera un endroit où on pourra parler de ce genre de choses sans qu'il y ait de tabou. Bien sûr je vais continuer à parler de livres et d'éducation, mais je veux aussi parler de ça parce que c'est des thèmes qui ont failli me coûter ma vie. Et un soir ça a complètement explosé. J'étais là et j'avais l'impression que je vivais ma vie à travers un tableau, à travers quelque chose qui n'était pas vraiment ma volonté. Que ce soit par ma relation, que ce soit mon corps, j'avais plus l'impression qu'il m'appartenait et les pensées obsessives, les pensées noires, à savoir que j'avais énormément de TOC à l'époque que je n'ai plus depuis ma tentative de suicide, mais ça rendait ma vie complètement invivable et j'ai pris 2 boîtes entières d'alprazolam. Et cette nuit-là a complètement changé ma vie. Donc les gens ont appelé les pompiers et j'ai été amenée à Purpan, pour ceux qui sont de Toulouse, vous devez connaître. Et on m'a fait un lavage d'estomac, il me semble, et on m'a dit, et je suis restée out, inconsciente pendant 2 jours, enfin 1 journée et demie il me semble, et on va dire que y a eu l'espace entre... j'ai un énorme trou de mémoire, je ne me souviens absolument de rien entre, je vais dire, 10h du soir, le 31 jusqu'au 2. Je me souviens de rien et encore le 2, je me souviens de très peu de choses. C'est le jour où j'ai été transférée à la clinique, mais je me souviens pas de grand chose. Quand je me suis réveillée, ça a été très dur parce que j'étais complètement seule parce que ma famille pouvait pas venir me voir à cause du Covid. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit plus jamais je fais ça. Donc quand j'étais dans les vapes, j'ai vécu des choses, on va dire, je sais pas si c'était l'effet des médicaments sur lesquels j'étais toujours, parce qu'il faut savoir que ça a pris presque 1 mois, on va dire 2-3 semaines pour que j'évacue tous les médicaments que j'avais pris dans mon corps, et mon corps avait drastiquement changé après ça, et ça a pris énormément de temps avant que je me dise ok, je suis de nouveau moi-même. Donc quand je me suis réveillée, j'ai pas eu le droit de voir ma famille dans mon lit. Enfin à mon réveil, j'étais complètement toute seule, il y avait juste ces machines et une docteure est venue me dire tu vas être transférée à une clinique psychiatrique où on pourra prendre soin de toi. Donc j'ai vu mes parents en coup de vent, même pas dans la chambre. J'ai dû marcher pour aller les voir dans les couloirs de l'hôpital, sachant que je tenais à peine debout. Et on m'a directement transférée à une clinique privée de Toulouse. Donc mon arrivée à la clinique, c'était quelque chose dont je vais pas vraiment rentrer dans le détail. Je vais juste dire que c'était pas du tout un organisme qui était prévu, je pense, pour les gens dans ma position. Je pense que c'était plus un organisme qui était fait pour des gens avec des pathologies qui devaient être traitées sur la longueur. Pour moi, je sais que la clinique a fait plus de ravages que de bénéfices. J'étais censée y rester 2 semaines et je suis sortie au bout d'1 semaine. Pour vous expliquer ce qui s'était passé, je souffrais toujours d'énormément de stress post-traumatique. C'était vraiment ce qui m'avait poussée à mon acte. Et au bout de quelques jours là-bas, on me dit, sachant que j'avais une chambre, on me dit tu vas devoir passer avec quelqu'un d'autre dans la nuit et pour dormir dans la chambre. Et moi j'ai complètement paniqué, pour moi c'était complètement impossible de partager ma chambre avec quelqu'un d'autre. Et je suis allée voir mon infirmière paniquée et m'ont dit non mais en fait c'est ça où tu pars. Du coup je me suis retrouvée du jour au lendemain dans une situation ultra faible où mes parents étaient à 1 heure de route et j'ai dû prendre mes affaires et un Uber et partir juste parce que
les infirmières qui sûrement qui n'étaient pas responsables, mais parce que les gens qui étaient en charge de cette clinique n'avaient pas... Je pense qu'il y avait sûrement des problèmes de surcharge et qu'il n'y avait pas une réelle organisation et que... En fait, tout était sur le dos du Covid, alors que la plupart des gens qui travaillent en institut psychiatrique, de ce que j'ai vu, je parle que de mon expérience, il n'y avait pas vraiment de Covid, à part dans le sens où tous les patients étaient isolés. Et donc je me suis retrouvée dehors et à trouver des solutions pour pouvoir garder mon appartement, tout ça en n'étant plus avec mon copain. Et voilà, c'était une expérience plutôt dure. Donc heureusement pour moi, j'ai toujours des amis qui sont géniaux, des gens avec qui je partage désormais ma vie. Ça j'en parlerai aussi dans une autre vidéo parce que je veux pas que cette vidéo soit trop lourde. Mais j'ai réussi à essayer de me reconstruire pendant ces 3 mois. La faculté était censée reprendre et ça j'ai pas pu le faire. Les salons aussi de ma maison d'édition, j'étais censée y aller et je n'ai pas pu le faire non plus, ce qui a causé une certaine animosité je pense. Mais heureusement que pas tout le monde est mauvais. À la faculté, les gens ont été très compréhensifs dans mon master parce qu'on est moins nombreux et j'ai été mise sur un régime spécial, donc ce semestre je n'ai absolument rien fait pour la fac. Je ne passe même pas mes examens ce semestre, j'aurai tout à faire le semestre prochain, donc je devrais m'organiser complètement différemment et c'est ça aussi que je voulais vous montrer. C'est comment je m'organise, comment je travaille avec ma maladie mentale. Parce que pendant trop longtemps, j'ai ignoré ce mal-être que j'avais à l'intérieur de moi qui a failli me coûter la vie. Si ce n'avait pas été pour les médecins, si j'avais été seule, si ça c'était à la minute près en fait, j'aurais pu ne plus être là et c'est une sensation qui est plutôt effrayante à dire. Donc oui, le suicide c'est un thème récurrent dans notre société qui arrive de plus en plus souvent, surtout dans ces temps ultra compliqués. Et c'est pour ça que je m'excuse aussi parce que j'ai une chaîne et c'est pas le devoir, mais je sais que moi par exemple pendant le confinement, regarder les vidéos de beaucoup de youtubeurs qui me plaisaient, ça a été quelque chose qui m'a vraiment aidée, qui m'a donné envie de faire des choses et j'ai trouvé ça... En y réfléchissant, j'aurais bien voulu faire pareil et être là pour les gens qui avaient besoin de divertissement pendant qu'ils étaient enfermés chez eux dans des conditions plus ou moins compliquées. Donc pour ça, je m'en excuse et j'espère me rattraper maintenant parce que... j'adore cette chaîne, j'ai vraiment envie de faire le plus de choses possible avec, mais j'ai aussi envie d'améliorer ma santé mentale et j'ai pas refilmé direct, j'ai pas parlé de tout ce qui m'était arrivé directement après parce que je voulais avoir l'opportunité de réfléchir à comment j'allais le faire. Du coup je fais cette vidéo là, je me suis dit tu vas faire une vidéo où tu vas t'asseoir, tu vas discuter calmement avec les gens et expliquer tout ce qui passe par ta tête et les plans que tu as pour cette chaîne et comme ça les gens ils pourront te suivre ou pas parce que je compte vraiment donner mon avis sur le système médical français, sur mon expérience qui a été de passer dedans parce que là j'ai juste évoqué quelques thèmes et quelque chose qui me sont arrivés. Je n'ai pas parlé par exemple de la nourriture, que j'ai été servie en service psychiatrique sachant que j'étais dans un service où il y avait des anorexiques et des boulimiques. Je n'ai pas parlé de comment j'ai été traitée en tant que victime d'agression sexuelle. Toutes ces choses là je ne peux pas en parler en vrac dans une vidéo. Je pense qu'il faut que je fasse des vidéos construites pour pas donner un mauvais message en fait. Je voulais juste donner cette vidéo là pour donner une idée de ce qu'il allait y avoir. Donc il y aura le contenu d'habitude mais parfois je pense une fois toutes les 2 semaines il y aura une vidéo à contenu assez lourd en fait, où je parlerai de comment je vais moi, comment j'évolue et pour que ça puisse aider des gens qui sont peut-être dans une situation similaire à la mienne et aussi instruire ceux qui ont des gens qui traversent des passes difficiles parce que je sais qu'après ma tentative de suicide j'ai perdu une amie qui était très proche de moi, Douna, et j'ai rien pu faire et en fait se rendre compte que moi j'avais fait ça et quelques semaines après, c'était des semaines, une de mes super amies se jette devant un train, ça a été très dur. Et ce qui a été très dur aussi, c'était les médias. Et l'image du suicide qu'il y a dans ce pays qui est insupportable, alors qu'on est un des pays en Europe où il y a le plus haut taux de dépression et de suicide. Donc voilà. C'est tout ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est tout ce dont je voulais évoquer et c'était vraiment cette idée que cette chaîne va changer.
pour le mieux, je vais mettre plus d'efforts dans les vidéos, je vais être plus sérieuse. Mais aussi je voulais vous remercier d'avoir été là parce que sur Insta il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit si t'as besoin de parler je suis là. Et j'espère juste que la direction que la chaîne va prendre vous plaira quand même, parce que faire des vidéos pour moi c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc à plus.